Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire ensemble mon bilan de 2021. C'est parti! Alors, j'avoue que pour moi, il est temps que 2021 se termine. Ça n'a pas été une année facile. Si vous avez suivi mes premières vidéos, vous le savez, ça a été une année assez dense, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter toute ma vie et toute mon année, mais je vais prendre quelques temps forts de mon année professionnelle et personnelle et vous dire ce que j'en ai tiré. Parce que dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Et dans chaque situation, que vous l'ayez perçue comme bonne ou mauvaise, vous pouvez en tirer quelque chose. Et c'est pour moi ça qui est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre de construire la vie qui vous ressemble parce qu'à chaque situation, vous allez pouvoir en tirer quelque chose pour l'avenir. Donc j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de chronologique mais plutôt de sélectionner dans mon année quelques grands temps forts et je vais les débriefer dans cette vidéo. Alors, le premier grand temps fort, ça a été la poursuite d'une décision de 2020. Ça a été ma certification de coach, ma double certification de coach, puisque j'ai passé ma certification de coach et de master coach. Donc, en fait, ça a été 10 mois de formation et puis après le temps de rendre les derniers projets et d'avoir la certification. En fait, c'est quelque chose qui s'est étalé entre le moment où j'ai pris la décision en septembre 2020 et le moment où j'ai été certifiée master coach fin novembre début décembre. Voilà, il s'est passé plus d'un an. Donc vous imaginez bien que c'était un gros projet. Qu'est-ce que j'en ai tiré ? Alors, ce que j'en ai tiré, c'est que j'aime toujours autant apprendre. C'est vrai que le fait de réavoir cette obligation entre guillemets, parce qu'on était obligé de rien, mais de suivre toutes les semaines les formations, de les réécouter pour en tirer le meilleur, de l'appliquer avec mes co-coachs au minimum une fois par semaine et puis de trouver des personnes pour m'entraîner qui m'ont fait confiance. Eh bien, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai toujours dit que j'étais une universitaire née. C'est vrai que j'adore apprendre. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le saurez, j'ai une valeur et un besoin dans l'apprentissage, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et je me suis éclatée effectivement à avoir de nouveaux apprentissages, à découvrir de nouvelles choses toutes les semaines, à tenter de les appliquer après dans mes rendez-vous de coaching et ça c'était vraiment génial. Donc ça m'a vraiment donné envie de continuer à me former. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'hésite toujours un petit peu parce que c'est un budget, c'est un véritable investissement. Là, vu le prix de la formation, j'avais longtemps hésité, mais c'est vrai que dès que je vais avoir les moyens, je vais me refaire une autre formation. Là, j'ai 2 formations en ligne que je suis en train de suivre, que j'avais mis un petit peu de côté dernièrement, que je vais reprendre avec grand plaisir. La deuxième chose que j'en ai tirée, c'est la satisfaction d'évoluer. C'est vrai que pour se dire coach en France, vous pouvez, vous, demain, vous dire coach. Vous n'avez besoin d'aucune certification, d'aucun diplôme, de rien du tout. Ça risque de bouger, faites attention. Mais au-delà du fait que ça risque de bouger et que du coup, moi, voilà, j'ai une certification qui est reconnue par l'État, que je suis certifiée coach niveau 2 par l'Institut international de coaching de Genève, mais qui travaille beaucoup avec la France et qui a même la possibilité d'être reconnue RNCP par l'État français. Donc je sais que c'est une formation qui est reconnue par l'État français et qui me donne une certaine légitimité. Pour moi, c'était extrêmement important pour ça, mais c'était surtout extrêmement important parce que pour moi, on ne fait pas de n'importe quoi avec la vie des gens. Ce n'est pas de la thérapie. Mais les gens viennent quand même avec un besoin qui les touche, qui peut être extrêmement profond, avec des objectifs plus ou moins précis. Il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent avoir des résultats dans leur vie. Et pour moi, on ne joue pas avec la vie des gens. Et donc, j'ai une formation, non pas de 3 jours, non pas d'une semaine, non pas d'un mois, j'ai une formation de plus de 10 mois, plus une double certification qui m'assure que je ne fais pas n'importe quoi avec la vie des gens. Et c'était extrêmement
important pour moi et je suis ravie d'avoir validé mes 2 niveaux de formation et j'avoue que ça fait partie des grosses fiertés de l'année. Le deuxième événement marquant de ma vie, il est personnel, c'est ma séparation après des années de vie de couple avec la même personne. Ça n'a pas été simple. Pour être honnête, c'est toujours pas simple, mais ça me permet de grandir. Comme toute chose extrêmement difficile, elle a forcément a posteriori son lot d'apprentissage. Alors, ça a beau avoir déjà plusieurs mois, je n'ai pas encore tiré tous les apprentissages de cette histoire. Ça a remis en cause, je dirais, pratiquement tous les plans de ma vie, à part peut-être le plan professionnel. Mais sinon, ça a été un grand chambardement qui n'est pas terminé d'être réglé, pour être honnête avec vous. Et du coup, ça va être une occupation de 2022. Reconstruire chaque domaine, savoir ce que je veux faire à titre individuel de chaque domaine de ma vie. C'est peut-être pour ça que le dernier retour de lecture que je vous ai fait m'a autant parlé, puisque c'était de remettre en question ce que l'on veut dans son couple. Effectivement, c'était d'actualité pour moi, c'est peut-être pour ça que ça m'a autant parlé. Je vous le remettrai dans le petit i. Si vous n'avez pas vu ça, c'est Célibataire en couple de Nathalie Lefebvre. Et voilà, ça a chamboulé beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'en ai déjà tiré ? Alors, du coup, j'ai pris la décision de ne pas me chercher un appartement tout de suite. J'étais en pleine préparation de ma certification niveau 1 et je me sentais incapable à ce moment-là, en tant qu'auto-entrepreneur, avec toute la gestion que ça peut être de chercher un appartement. Déjà, c'est pas simple, mais en plus, quand vous êtes auto-entrepreneur, je vous raconte pas la complexité du truc. Alors la première chose, c'est que moi qui n'aime pas demander des services, là j'ai bien été obligée puisque j'avais décidé de ne pas me chercher d'appartement, donc j'ai été logée d'abord chez une amie qui m'a accueillie pendant 4 mois. On n'avait pas du tout le même rythme, ça n'a pas été forcément simple ni pour elle ni pour moi, donc un grand merci Catherine si tu passes par là, je te suis infiniment reconnaissante parce que ça a été assez rapide et voilà, on a tenté au maximum de cohabiter malgré nos différences de rythme et de style de vie. Donc voilà, ça n'a pas été forcément simple et donc j'en suis d'autant plus reconnaissante. Et après, j'ai passé 2 mois chez Diane et Brice. Alors là, c'est même pas moi qui leur ai demandé, c'est eux qui me l'ont proposé parce que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là et ils m'ont pratiquement du jour au lendemain accueilli chez eux alors qu'ils avaient un bébé de 6 mois. Diane, Brice, même chose, si vous passez par là, je vous suis infiniment reconnaissante. Et du coup, pareil, encore une cohabitation différente, mais voilà, beaucoup de plaisir, un rythme de vie et un style de vie qui collaient beaucoup plus, donc ça a été un petit peu plus facile pour moi. Mais voilà, ils l'ont fait avec un bébé de 6 mois et franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait, donc encore un grand merci. Donc moi, il m'a fallu apprendre à demander, il m'a fallu apprendre à accepter de l'aide et je me suis rendu compte pendant toute cette période que j'avais vraiment des amis exceptionnels. Là, je viens de vous parler des gens qui m'ont accueilli, mais je pourrais aussi vous citer Alizé qui a fait mon site internet et qui a passé des heures et des heures à s'arracher les cheveux avec les bugs et les trucs et les machins, alors que normalement ça aurait pas dû être fait de la manière dont ça a été fait. Donc franchement, voilà, encore quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Mon ami Fabrice qui a fait la musique que vous avez au début et à la fin des vidéos, pareil, il n'était pas dans la meilleure période de sa vie et pourtant il a pris du temps pour me faire ça. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais des amis absolument exceptionnels et il y a tous ceux dont j'ai pas parlé, ils sont nombreux, qui ont pris des nouvelles, qui m'ont accompagnée et tout cela aussi, je les remercie beaucoup. Donc voilà, ça m'a permis de voir à quel point j'avais beaucoup de chance. Ça m'a permis d'apprendre à accepter l'aide des autres et même parfois à aller la demander. Donc ça n'a pas été simple pour moi, mais ça a été un véritable apprentissage. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est mon programme. Parce que il n'est pas sorti dans les temps. Il n'est pas parfait. Et donc ça a été beaucoup d'apprentissage. Alors il y a eu les apprentissages techniques, commencer à faire du montage, commencer à filmer avec un matériel qui n'était pas le mien, que j'avais emprunté, ça aussi, voilà. Et donc tout ça, ça a été des apprentissages. Technique, pas facile, résultat imparfait, que je m'autorise quand même à sortir parce que le contenu est bon.
Je considère que le contenu est bon, la forme n'est pas parfaite, mais c'est pas grave. L'important c'est le message et je décide de le sortir quand même. Donc ça déjà, je suis pas une perfectionniste au sens où l'entendraient certains, mais là ça m'a quand même demandé un effort d'accepter de le sortir alors que pour moi il a quand même beaucoup d'imperfections. Mais, donc déjà, premier apprentissage, apprendre à faire les choses et se dire que fait est mieux que parfait et que dans l'année qui vient, je le refilmerai sûrement, j'améliorerai le montage et du coup, la forme sera meilleure, le contenu sera peut-être exprimé très légèrement différemment, mais restera le même. Autre chose, j'ai redécouvert la procrastination. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que je m'étais séparée, que émotionnellement ça a été un grand chambardement, mais les choses sont sorties en décalé par rapport à ce que j'avais prévu. Et alors là, grosse claque, parce que s'il y a un truc que mes amis peuvent vous dire, c'est que quand je dis que je suis là à telle heure et que ce sera fait à tel jour, normalement c'est fait. Et ben cette année, pas vraiment. C'est-à-dire que je dirais que d'avril à maintenant, tout a été décalé, tout a été un grand chambardement et il m'a fallu apprendre à composer avec moi-même. Il m'a fallu apprendre à composer avec ma procrastination. Il m'a fallu apprendre à composer avec mes difficultés. Le fait que les choses prenaient beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Et donc ça a été un gros apprentissage d'apprendre à accepter que les choses se fassent plus lentement que d'habitude ou plus lentement que ce que j'avais imaginé quand c'était des nouvelles choses et d'accepter que le programme il sorte avec un trimestre de retard. Bah oui, rien que ça. Mais comme j'avais décidé que mon programme serait calé sur les saisons, il n'a pas pu sortir au mois de septembre, il est donc sorti au mois de décembre et vous avez pu vous inscrire pour la saison hivernale. Donc voilà, ce sont les apprentissages de 2021 que j'ai choisi de partager avec vous. J'espère que ça vous aura donné envie de faire de même parce que vraiment, si vous prenez le temps d'analyser ce que vous a apporté une situation difficile, déjà elle deviendra un peu moins difficile et en plus vous allez pouvoir grandir et évoluer plus vite. Donc ça me paraît vraiment important. Pour ça, il faut être prêt à se poser. Donc si vous avez eu des grosses difficultés en octobre, novembre, décembre, il est peut-être encore un peu tôt. Par contre, pour toutes celles qui ont eu lieu avant la rentrée ou même jusqu'au mois de septembre, début octobre, après tout dépend de la difficulté en question, ça peut être intéressant de commencer à débriefer avec vous-même si vous avez eu des grands apprentissages ou même des très grandes fiertés comme moi je vous partageais tout à l'heure pour mes 2 certifications. N'hésitez pas à venir les mettre en commentaire, ça aidera peut-être les autres à être inspirés. Et même si vous ne le faites que pour vous, faites-le, vous verrez, ça vous permettra d'en apprendre plus sur vous et c'est toujours l'objectif de cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous souhaite de très belles fêtes de la Saint-Sylvestre et j'ai hâte de vous retrouver en 2022. Au revoir!